Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je remercie à Dieu de nous avoir donné l'occasion de parler le sujet sur lequel j'aimerais partager avec mes frères et sœurs. Donc voilà, donc je m'introduis. Je m'appelle Abdourahmane Omar Kahin. Comme je vous ai déjà dit dans l'introduction, que j'allais faire certaines séries, que je vais toucher certains sujets en parlant soit dans des cas cliniques ou bien de faire des commentaires des fois sur des questions actuelles ou des questions spirituelles. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager la question de la demeure ou la question de la famille. Alors c'est d'une façon générale que je vais introduire ce sujet, mais plus tard, je vais aller d'une manière beaucoup plus clinique. Et si vous avez besoin si vous avez des questions, vous pouvez contacter le site web presencemusulmane.com où est-ce que vous allez trouver cette vidéo exactement qui est dédiée dans le cadre d'un thème qui s'appellera Vivre autrement exactement. Alors voilà, bienvenue dans cette série d'interventions sur la question sociale. Alors aujourd'hui, j'aimerais prendre quelques minutes pour partager la question de la demeure. Quand on parle de la demeure, c'est là où est-ce que nous nous trouvons, c'est là où est-ce que nous habitons et c'est là où est-ce que nous nous réunissons en famille, que ce soit un homme et une femme ou des frères et sœurs qui vivent ensemble. Donc c'est la question de la demeure, mais surtout c'est dans le sens de la famille, c'est-à-dire un mari et une épouse avec leurs enfants ou sans enfants. Alors je vais intervenir cette question d'abord en prenant un peu l'exemple du prophète, mais en même temps parler des défis que les familles aujourd'hui connaissent, que ce soit ici au Canada ou ailleurs. Alors, il y a quelques mois à peu près, j'ai entendu une statistique qui disait que le taux de divorce ici au Canada de la communauté musulmane est approximativement, il est à 30%. Il y a 20 ans, il était beaucoup moins, mais aujourd'hui, il est à 30%. Et ce taux de statistique est l'équivalent. C'est le même taux de statistiques que le reste de la communauté canadienne connaissent. Ce n'est pas seulement réservé aux musulmans. Donc ça veut dire ce que nous vivons aujourd'hui, que la communauté musulmane vit aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui est différent de ce que leurs concitoyens canadiens, peu importe à leurs origines, vivent. Alors c'est une question actuelle aujourd'hui que 100 familles qui se construisent, par exemple, il y a 30 qui est à risque de rencontrer des difficultés. Alors, quels sont ces genres de difficultés que des familles puissent connaître? Le problème est multiple, le problème est divers, mais souvent, on revient à blâmer certaines choses sans vraiment toucher le problème. Alors ici, je vais juste partager certains cas de consultation que j'ai connus dans le cadre de mon travail au niveau clinique en faisant du counseling au niveau de la famille. Alors voilà, donc je vais juste parler sans nommer de personnes, mais au moins certaines personnes vont se reconnaître de ce que je suis en train de dire. Par exemple, souvent, ce qui amène un conflit dans une famille, dans un couple, c'est la question des finances, d'après certaines statistiques. La deuxième chose pourrait être des problèmes de communication liés à la famille du couple, c'est-à-dire la famille extensive. Ou bien ça peut être oui, des relations interpersonnelles et des problèmes aussi de communication entre le couple. Même si l'occasion qui a fourni ces problèmes est, par exemple, une question de finances ou une question de conflit familial, c'est-à-dire lié à la famille extensive, mais quand même, les problèmes de communication
émergent parce qu'on n'arrive pas à communiquer notre point de vue d'une manière beaucoup plus saine. Parce qu'il y a des émotions qui émergent tout de suite et qui rend la communication difficile qui rend la communication beaucoup plus difficile à communiquer. Alors, je vais juste un peu mentionner cet petit exemple. Il y en a d'autres, mais je n'ai pas le temps de tout énumérer, mais quand même, je vais prendre un peu les sources des problèmes. Alors, selon mon expérience, les sources d'un conflit, peu importe le conflit, je peux dire la source ou la cause est liée à des questions émotionnelles. Que ce soit de la colère, de l'hostilité, de la jalousie, de la dévalorisation, de la culpabilité ou de l'anxiété. Et puis ainsi, on peut numérer d'autres émotions. Alors, tout ce qui peut aujourd'hui toucher la famille d'une manière positive ou négative est lié à des questions émotionnelles. Alors là, on revient à dire, si les questions émotionnelles nous touchent dans notre vie de couple, on ferait mieux d'apprendre d'abord à mieux connaître nos émotions, à identifier, à verbaliser, afin de mieux gérer. Et c'est la même chose aussi au niveau individuel. Donc l'individu, tout ce qu'il fait dans sa vie, la première action qu'il pose quand il s'élève de son lit le matin est liée à une question émotionnelle. Par exemple, quand quelqu'un s'élève de son lit, il va à la toilette, il va pour prendre sa douche ou se brosser les dents. Là, c'est une question émotionnelle qu'on appelle les désirs ou l'envie, les désirs de prendre une douche ou de se brosser les dents. Quand quelqu'un n'a pas envie de se brosser les dents ou prendre une douche parce qu'il vit des émotions intenses telles que la dépression, quelqu'un qui vit une dépression très forte, des fois il n'a même pas envie de prendre des douches de jours et de jours ou des semaines et des semaines. Alors, peu importe l'action, peu importe les gestes que nous posons dans notre vie, il y a une question émotionnelle qui est sous-jacente. Alors, on ferait mieux de comprendre nos émotions afin de mieux gérer. Pour ceux qui veulent connaître encore plus sur ces choses-là, je réfère à ces vidéos qui a été produite dans le cadre de l'émission Pour tout l'amour du monde, qui s'appelle 21 jours afin de mieux gérer. Alors, je conclus à la question de la demeure. Comme maintenant, cette fois-ci, c'est une liste d'introduction, mais je conclus pour dire que la demeure est la chose la plus importante que quelqu'un qui a décidé de partager sa vie avec quelqu'un d'autre. C'est la chose la plus chère, donc on fera mieux de comprendre les défis afin de mieux gérer. Merci, à la prochaine.